Comme pour un pilote de F1, mon salaire dépend de mes résultats. C'est la justification avancée par Carlos Tavares. Le patron de Stellantis devrait être gratifié cette année de 36 500 000 € d'émoluments. Les actionnaires doivent voter sa rémunération tout à l'heure lors de l'Assemblée générale. Aurélien Fleureau, le directeur général du groupe regroupant Peugeot, Citroën ou Fiat, assume. Il dit respecter la loi. Oui, exactement. C'est une somme qu'il touchera s'il atteint ses objectifs. Stellantis est désormais le 4e constructeur mondial, valorisé à près de 80 milliards d'euros en bourse. Une grande partie des bénéfices se font aux États-Unis, où ce niveau de rémunération est plus habituel. En France, ce n'est pas la première fois que cela suscite des critiques. En 2022, Emmanuel Macron avait jugé son salaire choquant et excessif. Cette année, ce sont les très influentes sociétés de conseil aux investisseurs qui trouvent que c'est trop. Carlos Tavares a répondu hier lors d'une visite de l'usine de Trémery en Moselle. Comme pour un joueur de foot et un pilote de Formule 1, il y a un contrat. Ensuite, 90% de mon salaire, il est fait par les résultats de l'entreprise. Ça prouve que les résultats de l'entreprise sont apparemment pas trop mauvais. Et puis, au-delà de la dimension contractuelle, il y a la dimension sociétale. Si vous estimez que c'est pas acceptable, faites une loi et modifiez la loi. Et je la respecterai. Et il y a 2 ans, une majorité d'actionnaires avait voté contre la validation de cette rémunération, mais sans effet puisqu'il s'agit d'un avis consultatif. Certaines critiques avaient tout de même été prises en compte. Et l'an dernier, le salaire de Carlos Tavares avait été approuvé à 80%. Pas sûr que ce soit le même pourcentage cet après-midi.